Et c'est notre dossier du jour. Après l'annonce de sa création en début de cette année et après avoir reçu tous les agréments nécessaires pour entamer ses actions de terrain, la Chambre de commerce et d'industrie Israël-Maroc vient d'être officiellement reconnue. Et pour en parler, nous accueillons ce matin son vice-président Daniel Rouache, également chroniqueur sur Radio J, rédacteur en chef d'Israël Vallée. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est une semaine importante pour vous, la nouvelle chambre de commerce Israël-Maroc, inaugurée 10 mois maintenant après la signature des accords Abraham, et qui vise donc à faire la promotion du commerce bilatéral, des investissements et des relations commerciales entre les deux pays. Alors une première question, Daniel, qui fait partie de cette chambre de commerce et quels seront les objectifs à venir? En fait, c'est très simple. Yehuda Lankri, qui était l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à l'ONU, est le président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Et moi-même, je suis le premier vice-président. En fait, très simplement, nous avons fusionné deux listes pour n'en former qu'une, et parce que c'était une demande extrêmement forte des autorités israéliennes, et les Marocains sont très contents. Donc en fait, la Chambre de commerce Israël-Maroc rassemble des hommes d'affaires de Jérusalem, Tel Aviv, Beersheba, et à ma très grande surprise, nous avons eu beaucoup de Marocains qui souhaitaient également faire partie de la Chambre de commerce. Il faut comprendre qu'à Casablanca, il y a également une chambre de commerce qui va faire partie vraiment de cet ensemble. La chambre de commerce au Maroc, à Casablanca, a été déjà créée. Ici, à Tel Aviv, nous venons juste d'avoir, il y a 2 jours, l'agrément officiel qui nous permet d'aller très loin. Israël et le Maroc, c'est une longue histoire. Juste un chiffre. Oui, L'un justement, des... vous parlez Oui. de chiffres, Daniel. On a beaucoup parlé de coopération ces dernières semaines entre les deux pays et ça continue. Le ministre marocain des Affaires étrangères sera d'ailleurs bientôt en Israël pour une visite officielle. Les compagnies aériennes également, El Al et Air Maroc, doivent inaugurer une liaison directe entre Tel Aviv et Marrakech dès le 25 juillet. Concrètement, quels sont les chiffres fictifs et réels de la coopération entre les deux pays? Les chiffres fictifs, c'est 50 millions de dollars. Les chiffres réels, c'est 3 fois plus. C'est Ah au oui. moins 150 millions de dollars d'échanges entre Israël et le Maroc, puisque beaucoup d'échanges sont faits par des pays tiers. Vous avez des produits israéliens qui arrivent en France et qui sont ensuite réexportés sur le Maroc, ou qui arrivent dans d'autres destinations, par exemple en Belgique. La relation entre Israël et le Maroc, les chiffres, sont couverts par une sorte de secret défense. Même ceux qui vendent, vous savez, des produits alimentaires et autres, évitent d'en parler en public, mais la relation est devenue de plus en plus forte. Alors, ça ne va pas atteindre des chiffres astronomiques, mais on est certain qu'en matière de transfert de technologie et de savoir-faire, les Israéliens vont signer des accords très importants avec le Maroc dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine de la santé. Nous avons des perspectives d'échange qui sont tout à fait réelles, et les chiffres, petit à petit, vont être de plus en plus explicites, avec également de l'exportation marocaine ici en Israël. Pour le moment, l'exportation marocaine en Israël est très faible, mais on s'attend à avoir un décollage réel. Donc concrètement, si on est une société israélienne et qu'on souhaite investir par exemple au Maroc, on peut directement vous contacter, vous, la Chambre de commerce Israël-Maroc. C'est aussi la vocation de la Chambre Israël-Maroc. Oui, c'est la vocation, c'est de tracer des lignes, d'organiser des missions. Nous allons ça va être le grand événement de l'année au mois d'octobre au Maroc, une grande mission qui est organisée à Essaouira. À Essaouira, nous pensons arriver avec une très forte délégation économique israélienne et venir présenter l'offre israélienne, et par la suite, nous pensons à la fin de cette année inviter des Marocains. Déjà, nous avons reçu énormément de demandes, d'informations, de mise en contact, de noms et autres. Et ça, c'est déjà extrêmement encourageant. Pendant la guerre avec Gaza, il y a eu un ralentissement en tous les cas des demandes et autres. Ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, nous avons un véritable redécollage des demandes entre Israël et le Maroc qui se font de manière de plus en plus explicite.
Alors les juifs marocains, il faut le dire, constituent une force démographique importante en Israël, évaluée à plusieurs centaines de milliers d'Israéliens. La relation officielle entre les deux pays va donc prendre, vous l'avez dit, une tournure importante en termes d'économie, renforcer aussi cette relation par le caractère sacré de Jérusalem. Ça, c'est aussi important de le dire, Daniel. Oui, effectivement, nous allons avoir probablement beaucoup de Marocains qui vont venir visiter Jérusalem. Nous allons avoir beaucoup de courants d'affaires dans le monde du tourisme. Mais pour être honnête avec vous, ceux qui vont faire les affaires entre Israël et le Maroc, c'est pas obligatoirement ceux originaires du Maroc qui gardent un attachement, un amour. D'ailleurs, moi-même, je me pose toujours les questions pourquoi le Maroc est aussi aimé ici en Israël. C'est à peine croyable. Chaque fois que j'annonce que nous sommes en train de mettre en place des véritables actions, nous avons des grands sourires. Des grands patrons qui n'ont rien à voir avec le Maroc également sont intéressés. Donc je suis Oui, parce que persuadé qu'à l'avenir, c'est un des seuls pays aussi d'Afrique du Nord qui a été clément, entre guillemets, avec ses juifs. il a été clément, mais vous savez, l'histoire, on peut s'intéresser à des éléments d'histoire qui sont quand même plus négatifs entre les Juifs du Maroc et Israël, mais globalement, la volonté des Israéliens, c'est une réconciliation, une conciliation, une volonté de travailler avec le Maroc de manière tout à fait naturelle. On a l'impression que la relation est très naturelle. Moi-même, j'ai rencontré Bayoud Abderrahmim, qui Oui, est le représentant du Maroc ici en Israël, et j'ai vu en lui une sympathie naturelle, des mots d'espoir, des mots de volonté. À ce propos, il faut savoir que l'ambassade prochaine du Maroc en Israël va se retrouver juste à côté du Hilton, vous savez, à Rehovot Yarkon, oui. un bâtiment qui a été totalement rénové, il est prêt, il y a déjà des visites qui sont organisées, mais qui sont organisées sur le plan économique. On n'est pas encore passé au stade d'ambassade, mais en tous les cas, tout le monde, tous ceux que je rencontre à Jérusalem et ailleurs, sont actuellement très intéressés. Yehuda Lankri avait déjà établi des liens avec le Maroc. Je parle de liens politiques et autres. Moi-même, j'avais établi des liens économiques, beaucoup de conférences. J'ai enseigné, j'ai fait des cours sur le transfert de technologies et de savoir-faire, sur les Silicon Valley du monde, sur l'intelligence économique à Casablanca. J'avais eu déjà l'occasion de voir l'ambiance marocaine. Ce qu'on ne sait absolument pas ici en Israël, c'est la capacité des ingénieurs marocains. Les Israéliens sont complètement out, n'ont pas l'information nécessaire pour comprendre vraiment le Maroc nouveau. Oui. Donc ils sont ancrés sur le tourisme, vous savez, le beau tourisme du Maroc, de Marrakech et autres. Mais en fait, le Maroc, c'est devenu l'une des puissances économiques en Afrique. Vous avez énormément d'ingénieurs marocains qui ont été formés dans les meilleures écoles d'ingénieurs françaises, européennes et autres. Et c'est quand même extrêmement encourageant à l'avenir. Il y a un véritable dialogue. Oui. Et tous les jeunes de France qui ont émigré ici en Israël, qui sont ingénieurs ou autres, qui ont un savoir réel dans le domaine du high-tech, et les autres également des écoles de commerce et autres, m'ont dit, je les croise souvent, me disent, c'est génial, on va pouvoir travailler avec des Marocains. Ils savent qu'ils pourront travailler également en Hmm. français. Donc il va y avoir des liens de plus en plus solides entre la génération marocaine très bien formée et la génération israélienne, franco-israélienne. Alors pour terminer juste en quelques secondes, est-ce qu'il existe aujourd'hui une firme israélienne, Daniel, qui symbolise la coopération entre les deux pays? Puisque très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, alors je voulais présenter ce produit, donc peut-être nos auditeurs ne le voient pas, mais c'est un produit qui s'appelle Free, Oui. F-R-E, c'est à base de l'huile d'argan. Il y a une petite société israélienne qui est merveilleuse, qui s'est implantée, vous savez, à côté des Saouira, qui fait des relations avec le Maroc. Moi-même, je les ai découverts, c'est absolument formidable. Ils font d'un côté du business, du vrai business, vous voyez, pur et Eh dur, bien, et de l'autre côté, ils ont décidé d'aider des femmes marocaines à passer à un autre niveau, et également, donc, ils financent des petits projets au Maroc. C'est une belle histoire. L'huile d'argan, eh bien, c'est on l'huile regardera ça. marocaine. Les Israéliens sont également intéressés par cette huile. Et effectivement, c'est un exemple qui est Hmm. beau dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de la santé. Merci beaucoup, Daniel Rouage, d'avoir été avec nous, vice-président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Et je tiens à vous féliciter encore pour votre site Israël Valley, référence en matière de news high-tech. J'invite tout le monde à aller regarder. Merci beaucoup, Daniel, et à lundi prochain. Merci.